Pendant la construction de mes feuilles de style, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait une petite erreur ou du moins qu'il y avait des ajustements à faire au niveau de mes styles d'objets. Le positionnement horizontal de mes styles d'objets, on voit qu'il y a un décalage dedans, ce qui peut être un peu désagréable au niveau de la lecture, de la grille visuelle de notre calendrier. Donc peut-être que mes options seraient à revoir au niveau des positionnements des objets ancrés. J'ai heureusement fait un style d'objet qui venait avec ma fameuse lune. Peut-être que la position de mes lunes, j'ai pas fait le meilleur choix en décidant que c'était en lien avec la position de l'encre pour ce qui est de l'axe des X. Si je déplace mon fameux petit symbole derrière mon 15 et mon 8, ce sera la seule façon d'avoir la version uniforme. Par contre, c'est un peu désagréable d'aller le porter là. Peut-être que je pourrais trouver un autre moyen plus précis et surtout de ne pas m'en occuper au niveau de la position de mes lunes. Peut-être que je pourrais la positionner, elle, en lien avec la boîte de texte. Ici, mon calendrier est monté avec toutes des petites boîtes de texte qui ont toutes le même format. Donc, pourquoi pas positionner la lune en lien avec la boîte de texte et non pas la position de son encre. Je prends mon objet, je vais aller cliquer avec le bouton de droite, on va aller modifier mon style. Je pourrais aller effectivement dans les options de l'objet ancré, mais il faudra que je mette à jour ma feuille de style ici. Fait que, pourquoi pas passer par la feuille de style directement. Rendu là, une fois qu'elle est créée, on va la modifier directement. Donc, option d'objet ancré. Et là, au lieu d'être sur mon marqueur d'ancrage, je pourrais être relatif sur mon bloc de texte. En le plaçant relatif au bloc de texte, je vais cocher aperçu pour voir comment ils réagissent. Mais je vais voir mon décalage des X qui, lui, a l'air de s'en aller pas mal loin par rapport à mon bloc de texte. En jouant ici avec les options, je devrais être en mesure de le faire rapprocher, mais on voit quand même que mes deux blocs sont, eux autres, alignés. Je vais diminuer cette distance-là. Et puis, je vais voir mes objets qui se rapprochent de mon bloc. Ici, le point de référence aurait pu faire la différence. Comme là, je suis rendu avec une valeur quand même à moins 0.5 pouces. Peut-être que c'est là où est-ce que j'aurais dû jouer avec ces options-là. Je vais le réinitialiser à 0. Et je vais changer mon point de référence pour la partie droite du bloc de texte, comme l'alignement de mon texte. Et je vais voir ma lune qui vient se positionner ici. C'est merveilleux. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de donner une valeur négative de quelques décimales sur le nombre de pouces. Et puis, je devrais m'en sortir quand même bien. Ici, je vais jouer avec le Y. Mais là, au lieu de jouer avec mon Y, peut-être que encore là, je pourrais changer mon point de référence pour venir positionner ma lune et jouer juste un petit peu sur le décalage pour venir l'ajuster. Si de jouer avec les flèches amène peut-être des petits désagréments, parce que c'est quand même pas évident des fois d'aller chercher des quarts ou des tiers de valeur ou d'insérer des points pour qu'ils reconvertissent en pouces, mais là peut-être qu'un positionnement manuel viendrait m'aider à juste ajuster un petit peu ma lune, et puis là, je viendrais régler le petit plus qu'il y a là par redéfinir le style. Comme ça, lui, il est venu se positionner. Donc, si je fais commande Z, pour qu'on puisse bien le voir, redéfinir le style, et on va voir que cette lune-là a pris sa place. Donc, peu importe la position de mon objet ancré, il va toujours se positionner en lien avec la boîte.